Maintenant, il faut comprendre que la réaction qu'il faut avoir face à un échec, c'est que il faut qu'on se renforce, faut se renforcer. Et il faudra demander que Hachem, il nous aide dans les futures épreuves. Parce que sans Dieu, on peut pas surmonter la chose. Maintenant, il y a une histoire comme ça, qui est racontée par Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, qui est très forte. C'est un machal, et vous allez comprendre comment c'est fort. C'est une histoire comme ça. Il était une fois un roi qui avait un fils unique, et qui voulut lui transmettre la royauté de son vivant, d'accord? Il a organisé un grand banquet, et comme d'habitude, il y régnait une grande joie. D'autant plus qu'à présent, il transmettait de son vivant, d'accord, la royauté à son fils. Il y avait tous les ministres, tous les ducs du royaume, ils étaient présents. Et tous ils étaient contents, ils se réjouissaient, etc. Il y avait le pays qui était tout entier là. Et le fils, donc, il allait recevoir la royauté, etc. Bon, il y avait des musiciens, il y avait énormément de choses, etc. Un super buffet, d'amroud, bourra et tout vraiment top. Et quand la joie, elle était au summum, le père était assis à côté de son fils, et il se penche vers son fils et lui dit, tu sais, j'ai lu dans les étoiles, parce qu'il était astrologue un peu, j'ai lu dans les étoiles que tu vas perdre un jour la royauté. Maintenant, il faut que tu prennes garde de ne pas devenir triste pour autant et de conserver toujours la joie. Et lorsque tu seras joyeux, alors je le serai aussi. Et même lorsque tu seras triste, je serai joyeux que tu perdes ton trône, car la royauté ne te convient pas si tu es incapable de conserver la joie lorsque tu perdras le royaume. Mais si tu restes joyeux, je serai encore davantage. Vous avez compris que c'est une histoire, et vous avez compris aussi que le roi qui transmet de son vivant la royauté, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il faut savoir que Dieu, il nous aime, et Dieu, il veut qu'on soit joyeux dans toutes les situations. Déjà, par rapport à ce qu'on a dit au début du cours, il faut comprendre que logiquement, si tu t'es imprégné de ce que j'ai dit, tu as compris la conception du fait qu'il n'y a rien hormis lui, et que c'est lui qui fait que tu réussis et tu échoues, logiquement, tout ce qui t'arrive, tu devrais être joyeux. Tout. Pourquoi? Parce que tout ce qui t'arrive, on vient de te donner, regardez, il y a une notion comme ça, c'est Hachem qui vient de me donner ça, il y a une notion comme ça dans la Gemara Kiddushin, il y a une notion comme ça qu'une femme, elle pourrait vous savez à l'époque, toujours aujourd'hui, mais c'est plus vraiment un truc, mais à l'époque, quand une femme, elle se mariait avec une personne, alors le mari, il devait lui donner un cadeau, de l'argent, d'accord? Maintenant, il y a une notion qui s'appelle la notion de Adam Chashuv. Un Adam Chashuv, c'est-à-dire un homme important. Cet homme-là important, une femme, elle pouvait l'épouser sans que lui donne quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le kiff que t'as, que je t'épouse, que je suis un homme important, ça vaut de l'argent. Alors, j'ai pas besoin de te donner d'argent, puisque je suis un homme important, donc on peut se marier même si je te donne pas d'argent. Vous avez ici cette notion-là? Alors, de là, vous pouvez comprendre une chose. Tous les cadeaux que Dieu nous fait, c'est comme s'il y avait les Havdil, comme s'il y avait un roi ou un président de la République qui t'offrait un truc, il te dit, il t'appelle, il te dit, voilà, je vais t'offrir un cadeau. Attends, tu cours, tu dis, ah bon, c'est quoi? Un pins avec ma photo. Bon, c'est un peu naze, d'accord, mais une carte de membre, j'en sais rien moi ce qu'il t'offre, mais un petit cadeau, quand il vient de quelqu'un d'important, ça fait plaisir. Calva Chomer a plus forte raison qu'un cadeau de Dieu. Donc, c'est pour ça que je vous disais, au niveau de l'orgueil et au niveau de la truc, tout ça, c'est des cadeaux de Dieu. Tout ça, c'est que Dieu, il te donne gratos. Donc, tu devrais être content.